Coucou, alors bonjour à toutes et tous. Alors aujourd'hui je viens vers vous car plusieurs d'entre vous m'ont demandé un petit tuto pour cette boîte à explosion et vous allez voir comme c'est facile à réaliser. Enfin, c'était surtout pour le couvercle, voilà, parce que c'est vrai que celui-ci est bien renforcé là, donc il est assez rigide. Voilà, c'était ma petite boîte à explosion avec le petit personnage comme ça. Voilà, donc vous allez voir, c'est très facile à réaliser. Alors, j'ai pris 2 feuilles. Alors, on va prendre un encore en bleu. Allez, on y va en ce moment pour le bleu. Alors, il vous faut une feuille de 30 par 30. Après, chacun, du moment que c'est un multiple de 3, chacun fait sa boîte avec les dimensions qu'il veut. Voilà. Donc là, 30. Et 30 de l'autre côté, parce que des fois, les papiers, c'est comme ceux de chez Action, ils font toujours un peu plus. Donc voilà. Ensuite, bon, on n'a pas besoin, on peut rabattre. Non, ben non, je ne veux pas rabattre. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on ne se trompe pas de truc hein, pour pas gâcher notre papier. Alors, comme je vais plier à l'intérieur, parce qu'il faut que les ronds soient à l'intérieur, alors on va se mettre comme ça. Si vous voulez que votre papier, comme on fait toujours les pliures sur le boudin du papier, vous mettez le papier que vous voulez devant vous. Alors, on fait un pli à 10 cm. Et on fait un pli à 20 cm. On fait un quart de tour. On refait un pli à 10 cm et un autre à 20 cm. Ça, c'est pour la base. On reprendra le coupe-papier ensuite. Donc, ça vous donne voilà, dans des plis comme ça, voilà, à 10, à 20. Alors, ce qu'on va faire, on va marquer les plis. On va marquer les plis, mais ça, il y a des tutos, il y en a plusieurs, hein, des comme ça. Voilà. Celui-là, c'est un des plus simples. Et on coupe les 4 coins. Alors après, s'il y en a qui sont à l'aise avec leur coupe-papier pour faire ça, elles font avec le coupe-papier. Voilà, donc on ne jette pas ça parce qu'on va s'en servir pour faire des pochettes intérieures. Voilà. Alors chaque carré faisant 10 cm, si vous voulez décorer votre boîte à l'extérieur, ce qui est mieux. Pour plus de maintien, ça va double. Ici, bah, on fait des... Je ferai la déco et je vous montrerai, parce qu'après chacun fait la déco comme il veut. On met des papiers de 9,5 sur 9,5. Et comme on va faire des petites pochettes à l'intérieur, ça va consolider aussi notre boîte. Donc on garde ces petits papiers. Voilà. Et on va s'occuper du couvercle. Vous voyez comme c'est simple. Alors, le couvercle, pour qu'il enrobe bien la boîte,
on va prendre un papier de 20 sur 20 cm. 20,2 sur 20,2. On rajoute 2 mm. Alors, 20,2 sur 20,2. Voilà. On garde ça, ça va nous être utile. Ensuite, on fait un pli à 2,5, un premier pli à 2,5. Je retourne. Et à 5. Alors je vais le faire comme ça avec vous, c'est parce que je mets dans l'autre sens. Voilà. Deux et demi. On fait ça tout autour. Hein. 2,5. Oh. Mal positionné. 2,5. 5. Deux et demi, 5. Voilà. Alors, je sais pas si vous allez voir. Voilà, 2,5, 5. 2,5, 5. Voilà. Et là, on va couper. Je vais vous montrer. Ces 3 carrés. On garde celui-ci. Et par contre ici, on va jusqu'au bout pour faire la petite languette qui va venir se glisser en dessous. Donc, on coupe sur le deuxième. Là, on coupe qu'un. Ça y est, genre, les Ukrainiens... Attends chérie, je suis en train de filmer. Pardon. Bonjour tout le monde. Voilà, donc, toujours pareil, la petite languette ici. Vous gardez toujours ce petit carré qui est là. Je remonte. Et là, vous coupez à chaque fois jusqu'au bout. Mais mon mari était en train de suivre les infos, donc il va me raconter après ce qui se passe. Vous voyez que il n'y a rien de compliqué, hein. Mais bon, je vous montre comme plusieurs d'entre vous m'ont demandé. En voilà ce qui vous reste à chaque fois. Hop, hop. Alors ce qu'on va faire, on va marquer les plis. Vous allez voir comme c'est. Allez, on y va. Alors on marque tous les plis. Hein. Toujours le petit boudin à l'intérieur. Hop. Voilà.
Donc on va venir mettre de la colle sur les deux petits carrés qu'on va venir glisser à l'intérieur. Alors je vous montre ça. Alors moi ce que je vais faire, je vais prendre du double face parce que comme c'est du papier alors bon, toujours mon petit bloc là. Donc j'enlève voilà et je vais mettre du double face. Alors j'ai mis du double face sur les deux petits coins. Maintenant je vais en mettre ici pour le retour. Voilà. Alors, bien mettre bord à bord. Voilà, je vous montre. Bien mettre les bords. Ensuite, comme on a mis le double face, on replie à l'intérieur. On appuie bien. Et voilà, ça nous fait quelque chose de très très propre et de bien consolidé. Donc on fait pareil de l'autre côté. Alors, le double face, tu te décolles ou pas? Voilà. Voilà. On se met bien bord à bord. On appuie. Et ce qui est bien avec ce système, c'est que ça cache toutes les... Je vais vous montrer ça après. Ça fait très propre à l'intérieur. Vous voyez, ça fait très propre. Alors après, on peut rajouter un fond ici. De nouveau pour consolider. On reprend du double face pour les côtés. Ça, il faut que j'en achète parce que j'en ai plus pratiquement. Là, j'ai plus toutes les dimensions, disons. Voilà. J'appuie. Voilà. Je vais bien réappuyer partout pour que le double face prenne bien à l'intérieur. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça fait. Et franchement, ça fait très propre. Alors, vous pouvez le faire en vous arrêtant à 2,5. Hein, vous enlevez 5 cm de votre papier et vous ne faites pas de retour. Mais moi, je trouve que ça consolide. Et en plus, à l'intérieur, on peut en mettre un petit morceau comme ça. Je vais vous montrer ça. Donc, tout ça, j'en ai pas besoin. Vous allez dans la poubelle. Hop, que je me laisse pas encombrer. Voilà. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne si on met le couvercle. Voilà, voilà la boîte. Et maintenant, il n'y a plus qu'à décorer ici. Alors, est-ce que je vais avoir assez de papier? Alors, combien ça mesure ça?
fait 20. Ouais, j'ai assez. Donc, c'est pas la peine que je regaspille autre chose. Alors, on va faire 9,5 par 9,5. Je vous montre. Si je prends pas la bonne chose pour couper. Alors, bon, je vais faire tout ça et je reviendrai vers vous une fois que j'aurai découpé tout ça. Voilà. Voilà, alors je reviens. J'ai mis le papier, le même papier que le couvercle sur les côtés. Ensuite, j'ai commencé à faire les pochettes et je vais vous montrer, j'ai sorti quelques décos. Donc, je vais faire les deux autres pochettes avec vous pour vous montrer. Donc, je prends les carrés qui me restent. Et je les recoupe à 9,5 sur 9,5. Oula, le papier est pas droit ou quoi? Voilà. Et je me mets au milieu, voilà, pour couper en triangle. Voilà. Alors, je vais allumer. Donc, voilà ce que ça me donne. Et on va faire les deux autres pochettes. Alors, comme je vous ai déjà expliqué, je mets un peu de 3D très léger pour pouvoir glisser des petits tags ou quoi à l'intérieur, parce que sinon, c'est trop serré. Alors là, c'est un double face assez costaud. Voilà. On va faire ça sur les deux triangles. Ça laisse la place de mettre des petites choses à l'intérieur des pochettes. Voilà. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à enlever. Ça, c'est beaucoup plus costaud. Allez. Voilà. J'ai sorti quelques petites décos, je vous ai dit. Comme c'est bleu sur le thème de la mer. J'ai plein de petits trucs puffy comme ça. Sur le thème de la mer que j'ai pas utilisé de l'année passée. Je sais plus qui m'avait envoyé ça. Et sans compter des petits trucs que j'avais achetés. Donc voilà. On va décorer ces petites pochettes. Alors voilà, j'ai chauffé mon pistolet à colle. Donc j'ai sorti des badges sur le thème de la mer. Des petits objets en bois. Voilà, une bouée de sauvetage. Une étoile de mer. Et la roue comme ça. Donc on va coller tout ça. Et voilà toutes les petites choses que j'ai. Donc je vais faire ça. Je remets mon 3D dans son plastique. Parce que sinon tout colle sur les bords là. Ah, comme celui-là il est en 3D, je le retrouve toujours collé. Et j'ai sorti des petits tags comme ceci. Sur lequel je vais venir mettre ça, je peux mettre un petit tag comme ça. Voilà. Donc on va coller. Alors lesquels vais-je prendre? Il y a le petit marin qui est très sympa.
la petite baleine. Ouais, je vais prendre des choses assez jolies. Le petit tonneau, la mouette. Allez, on va prendre ça. La mouette. On va la coller là. Allez. Une petite mouette. Hop. Ici, j'ai dit le petit marin parce que je le trouve super mignon. Et je vous montre ça. Ça même pour envoyer des gourmandises. On va prendre la petite baleine. Non, c'est un dauphin. La baleine, elle est sur un autre. On va essayer de choisir. Voilà. Et là, j'ai dit le petit tonneau. Petites étoiles de mer aussi, elles sont pas mal. Mais comme j'ai mis tout... Allez, on va mettre les étoiles de mer parce que ça fait un petit ton rouge qui ressort. Voilà. Alors, je vous montre. Voilà, les petites étoiles de mer, le petit dauphin, le petit marin et la mouette. Ensuite, on va s'occuper du couvercle. Alors, j'ai gardé un papier pour le renforcer à l'intérieur. Donc, je l'ai coupé et là, je vais le coller. Voilà. Ça renforcera le couvercle. On va mettre... Alors, par contre, je vais enlever les petites choses qu'il y a en dessous parce que sinon, ça va faire du 3D et ça va pas. D'un côté, ça va bouger. Alors, la petite bouée de sauvetage, on va la mettre là. Voilà. Comme ça, tout le couvercle, ça décoré. Au milieu, je vais venir mettre ça. Le thème de la mer. Et la petite roue. Alors tout ça, c'est des petits trucs que j'avais depuis un moment. Hein. Je vous dis, j'ai rien racheté pour le faire. Hein. Et en ce moment, j'utilise... Alors là, il y a un peu de colle qui dépasse. On va l'enlever. Voilà. Voilà. Et voilà, comme ça fait pas moche. Voilà. Alors, ce qu'on va faire comme l'étoile de mer est longue, ma petite idée, c'était d'y mettre... Bah, qu'est-ce que j'ai fait de mes petits... Ah, voilà. Alors, j'ai envie d'y mettre le voilier, le goéland. Lequel vais-je mettre? Peut-être que le goéland est dans les tons bleus. Voilà, un petit badge comme ça, avec le goéland au milieu. Ce sera comme le petit bouton du couvercle. Oh, c'est fil de colle. Bon, là, je crois que j'ai plus besoin. Je vais éteindre ça. Hein, ça sert à rien.
Alors, je prends ma fameuse règle comme ça et je vais faire des contours, des petits traits comme ça de crayon. Sur le bord de mes pochettes pour qu'elles ressortent mieux. Alors il me faut un feutre. Bon, qu'est-ce que je vais prendre? Un feutre bleu marine. Donc j'ai pris un feutre comme ça. C'est ma fille qui me les avait achetés, offert. Donc allez, avec ma règle. Je suis vraiment contente de cette règle. Je ne regrette pas du tout mon achat. Je vais vous montrer ça. Et après, je finirai. Voilà, ça habille un peu la pochette. Voilà. Par contre, si j'enlève pas les fils de colle, ça va faire dévier ma règle. Voilà. Alors, toutes mes pochettes sont... On va même faire l'intérieur en se basant là-dessus. Je cale ma règle par rapport au trait. Voilà. Hop, Anne-Marie, ferme bien ton stylo. Alors, j'ai sorti des petits tamponnages comme ceci. Et on va les apposer sur le haut des pochettes pour les décorer. Alors ici, je vais prendre le petit poisson. Ça, je vais préparer plusieurs tampons. Le petit poisson, celui-ci. Voilà. Alors, on y va. Je le tamponne dans le bon sens, hein, quand même. Voilà. Celui-ci. On va faire 1 sur 2. Et là, on va reprendre celui-ci. Voilà. Ensuite, je nettoierai ça après. Je vais prendre des petites algues. Que je vais mettre comme ça. Voilà. Alors, par contre, je voudrais cacher ça. Comme si ça sortait de la pochette. Et non, ça n'a pas marqué. On va plutôt les mettre comme ça. Voilà.
Voilà ce que ça donne. Donc, à l'intérieur, on mettra le tag. Et quand on arrivera le tag, on verra l'algue ici. Voilà. Celle-là, elle s'est mal imprimée sur le côté. Alors, c'est pas bête, hein. Ce que je vais faire, je vais prendre le stylo le plus fin que j'ai. Et je vais le faire à la main. Voilà, comme ça, on voit même pas la différence. Voilà, vous voyez pas la différence. Allez, ça je ferme. Je nettoierai mes tampons après. Et là, on va s'attaquer. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre des rubans bleus. Voilà mon petit tag. Donc, bien sûr, il faut qu'il se mette au bout d'un moment. Ça se mettra quand je fermerai. Voilà. Hop. Donc, je vais faire les autres et je vous montre après. Alors, voilà le final de la boîte. Alors, pour celles qui sont restées jusqu'à la fin. Donc, voilà le couvercle avec le badge, comme j'ai expliqué, posé sur l'étoile de mer, la petite bouée de sauvetage, la petite roue, et voilà, à l'intérieur, ce qu'on peut y mettre. Voilà, j'ai mis un pot de sel au piment d'Espelette. Voilà. Donc, vous voyez, et la taille du pot. Alors, où as-tu mis ta règle, Anne-Marie? Ça sert à rien à voir, c'est un ticket. Donc, elle fait, la taille du pot fait 7 cm et demi. Et là, en totalité, 8,5 cm. Alors, vous voyez, donc, on a de quoi... hop, je vais pencher un peu. On a de quoi ranger, voilà, de faire un cadeau à l'intérieur de cette boîte. C'est pour ça que moi, j'ai pas mis d'autres pochettes. Donc voilà ce que ça donne avec le petit tag, et sur chaque petit tag, voilà, j'ai brûlé les bords des rubans, et derrière on peut y mettre un petit mot doux, on peut rajouter, je sais pas, un sachet de thé, des bonbons, enfin, moi j'ai mis du sel parce que ça va, du sel de mer parce que ça va avec la boîte et le thème. Si j'avais fait un thème bonbon, voilà, ou un thème parfum, ou un thème... je peux mettre, je sais pas, des vernis, un ongle, enfin des petits cadeaux, quoi. Donc voilà, voilà. Et on peut même encore décorer l'extérieur avec le thème de la mer. J'aurais pu coller aussi des petites images sur le thème de la mer. J'en ai, donc voilà. Donc vous voyez que c'était vraiment très simple à faire. La seule chose qu'il faut, c'est rajouter 2 mm à chaque fois pour le couvercle, quoi. Puis parce que déjà il est en double épaisseur ici, donc ça prend de la place, mais au moins il est consolidé intérieurement. Puis avec le papier là de chez Action Consolidé, je trouve c'est vraiment costaud, quoi. Voilà, voilà, donc c'est terminé pour celles qui m'avaient demandé ce tuto. Après il y a un autre tuto, je crois que je vais faire, mais je ne me rappelle plus lequel. Ah oui, les enveloppes
pour le truc papillon cousu. Je vous montrerai ça une autre fois. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très bientôt pour une prochaine vidéo.